Ose l'agriculture. Alors généralement, on boit une bonne bouteille avec des bons copains et en mangeant un truc sympa. Voilà, c'est le vin en gros, c'est la convivialité. Faut aimer les gens, faut aimer partager, faut aimer manger, faut être cool quoi. Donc je m'appelle Élodie Michelot, j'ai 52 ans et je suis la gérante du domaine Alain Michelot. Ose l'agriculture. Que tu sois collégien ou lycéenne, en recherche d'emploi ou en reconversion, que tu aies grandi dans les champs ou que tu n'aies jamais mis les pieds sur une exploitation agricole, que tu aies fait des études ou que tu n'aies pas de diplôme, tu peux oser l'agriculture. Le monde agricole recouvre plus de la moitié du territoire français et il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'amène à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices passionnés par leur métier. Chacune de leur histoire est singulière et source d'inspiration. Ils te parleront de leur parcours, parfois mouvementé, de leur choix de formation et de ce qui les épanouit au quotidien dans ce milieu varié qui évolue chaque jour au rythme des saisons. Tu vas vite le découvrir, quel que soit le métier agricole qui t'intéresse, c'est un milieu où l'on ne s'ennuie jamais. Oser l'agriculture, c'est oser s'engager dans un métier qui a du sens. À l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, notre mission est de te faire découvrir tous ces métiers passionnants, de te guider vers celui qui te correspondra le mieux et de te proposer des formations adéquates. Alors que tu cherches un job ou même à recruter, il y a un site à connaître. www.anefa.com. Ose l'agriculture. Quand on pense au travail dans les vignes, une première image assez champêtre nous vient. Une bande de jeunes travaillant sous le soleil à récolter le raisin, avant de se retrouver le soir autour de bons dîners dans une ambiance chaleureuse et arrosée. Mais tu vas découvrir dans cet épisode que les métiers de la viticulture sont bien plus variés que cela. Car la vigne demande d'être bichonnée tout au long de l'année. Alors que ce soit pour toute la vie, toute l'année, une saison ou même simplement quelques jours, tu peux tout à fait te frotter au travail de la vigne. Et ce, même si tu n'as aucune expérience. Élodie ouvre volontiers sa porte à toutes les bonnes volontés, même celles qui ne sont pas de la partie, comme elle dit. Être de la partie, c'est d'avoir grandi dans les vignes, comme elle, qui est la 4e génération à travailler au domaine. Elle a passé un BTS commerce des vins et spiritueux, et cela fait maintenant plus de 30 ans qu'elle travaille avec son mari au domaine. Ils cultivent 8 hectares 25 de vignes, en plein cœur de Nuit-Saint-Georges, et produisent chaque année 30 000 bouteilles. Mais pas si vite. Avant d'en arriver à la dégustation, il y a beaucoup de travail à réaliser, sur chaque pied de vigne, à la main, au rythme de la nature et des saisons. Alors pour comprendre tout ce cycle, depuis la jeune pousse jusqu'au toast, j'ai commencé par demander à Élodie de me présenter toutes les activités qu'il réalise ici, sur le domaine. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents métiers qu'on va retrouver sur l'exploitation ? Combien vous êtes aujourd'hui et les différentes casquettes de chacun? Alors, les différentes casquettes de chacun. Alors, c'est très varié et en fait, sur un domaine comme le nôtre ou comme celui de mes collègues, sur des petits domaines, il faut être très polyvalent en fait. Donc, donc moi, je suis gérante du domaine. J'ai plus la casquette administratif, réception des clients, dégustation avec les clients, représentation du domaine en France ou à l'étranger. J'ai aussi la casquette finance. Voilà, je gère tout l'administratif. Je suis rarement dans les vignes, à mon grand désespoir, mais je suis quand même dans les vignes pour les vendanges. Et je donne un coup de main pour les vasivages, leur levage, les travaux en verre, parce qu'il faut que ça avance. Après, mon mari travaille avec nous maintenant depuis 1998. Lui, il a la casquette de chef de culture. Donc, il est responsable technique. C'est-à-dire que il va gérer toute la partie viticole et vinicole. Ça veut dire qu'il est en charge de tous les travaux de tracteurs, les labours, les rognages, la pulvérisation contre toutes les maladies, enfin voilà. Il est responsable du fait de ramener de la récolte saine à la vendange. Il est aussi responsable de tout ce qui est mise en bouteille. Il est également responsable de tout le matériel, l'entretien du matériel, que ce soit les tracteurs, les engins de levage, le Fenwick, etc. Et puis, il manage l'équipe de saisonniers et de permanents qu'on a. Et puis, à côté de ça, on a une permanente qui, elle, donc qui s'appelle Elisa, qui, elle, est là maintenant depuis 7 ans,
qui s'occupe à la fois de la partie vigne, donc qui sait faire tous les travaux. Elle fait tous les travaux manuels, de la taille jusqu'au vendange. Elle peut s'occuper d'une équipe de saisonniers. Voilà, c'est une personne de confiance qui n'était pas du tout de la partie, mais qui s'y est bien mis et puis finalement qui se plaît dans son travail parce qu'elle a un travail qui est extrêmement varié tout au long de l'année. Donc, hormis la partie vigne, elle s'occupe également de toute la partie commande. Elle s'occupe aussi de, quand on fait les mises en bouteille, de mettre les bouteilles sur la machine, de reprendre les bouteilles pleines pour les ranger en palette. En vinification, elle est avec nous, elle participe à la vinification. Elle participe aussi aux vendanges, à tout le boulot qu'il y a à faire. Elle conduit les véhicules, elle emmène les gens dans les vignes. Si je suis pas là parce que j'ai été prise ailleurs, elle va placer les gens, elle va pouvoir prendre ma place, on va pas dire pendant toutes les vendanges, mais pendant une matinée ou un après-midi, elle va pouvoir gérer le chantier, quoi. Voilà. Et puis à côté de ça, on a également des saisonniers. Donc en hiver, on a 2 saisonniers qui sont là plus pour tirer les branches et nous aider à la taille, qui font rarement de bouteilles, qui sont plus pour les travaux viticoles. Et on a un petit apprenti qui, lui, commence tout doucement son apprentissage dans les vignes. Et donc lui, on essaye de lui faire un peu découvrir tous les travaux. Et on voudrait également lui faire découvrir la conduite de l'enjambeur. L'enjambeur, c'est un tracteur spécialement conçu pour se déplacer au-dessus des rangs de vignes. Il permet de travailler au plus près des pieds, pour les traiter par exemple, mais sans abîmer les plants. Conducteur d'enjambeur est d'ailleurs un métier très recherché et très technique, car les machines sont de plus en plus sophistiquées. C'est aussi un poste souvent bien payé, où les salaires peuvent commencer à 2 000 € mensuels. C'est un travail qui s'exerce en toute autonomie, seul dans sa machine une partie de l'année, mais rares sont les tractoristes qui ne descendent jamais de leur tracteur. Dans la plupart des exploitations, le tractoriste est aussi amené à mettre les mains à la terre, au pied des vignes. C'est donc un métier très complet, qui demande de savoir aussi bien travailler seul dans une grande concentration quand il s'agit de diriger l'engin, mais aussi de savoir travailler en équipe, les pieds sur terre, pour aider à la taille comme à la mise en bouteille. Comme dans la plupart des métiers agricoles, on retrouve cette exigence de la polyvalence, surtout dans les exploitations familiales comme chez Élodie, où du tractoriste au patron en passant par les saisonniers, tout le monde doit pouvoir toucher un peu à tout. Voilà, on est à taille humaine. Même les saisonniers, ils ont une palette de travaux différents. Ils font rarement des commandes, mais des fois ils en font. Ils font rarement de la mise en bouteille, mais des fois ils en font. Parce que des fois, ça bourre un peu au niveau du travail. On a besoin qu'ils viennent nous filer un coup de main. Eux, ils sont contents parce que ça leur fait aussi une autre tâche et ça leur fait une corde à leur arc supplémentaire. Et donc là, on recrute pour l'été encore 4 à 5 saisonniers pour faire tous les travaux, des bourgeonnages, de relevage, de palissage, de vendange en verre, d'effeuillage et de piochage. Donc c'est tout le soin de la vigne. Oui. À partir du moment où les bourgeons grossissent, deviennent petites branches et se développent. Parce que c'est intéressant du coup ce que tu dis, parce qu'on a là un éventail de tâches qu'il y a sur l'exploitation qui est énorme. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et c'est vrai que souvent, dans l'imaginaire, on va penser viticulture, on va penser vendange, enfin saisonnier, vendange. Et ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a aussi des saisonniers l'hiver. Et les saisonniers de l'été, ils ne font pas que les vendanges. Il y a tout un tas d'autres missions à réaliser. En fait, quand les gens viennent en vendange à la maison et qu'ils n'ont jamais travaillé dans les vignes, pour eux, c'est normal que les raisins poussent sur des branches qui sont bien droites et qui ont été mises dans des fils. Pour eux, les branches, poussent toutes bien droites et il n'y a pas de travail, en fait. Et on leur dit, non, il y a beaucoup de travail avant d'arriver à ce résultat-là, quoi. Voilà, c'est, en gros, on a calculé avec mon mari, sur une année, pour un pied de vigne, on passe manuellement 20 fois sur le cep pour différentes opérations. Et il y a combien de pieds de vigne, du coup, sur 8 hectares 25? À raison de 11 000 pieds à l'hectare, vous faites le calcul, ça fait pas mal. Ça fait 90 000 pieds. Donc non, mais la viticulture, c'est un travail qui est très demandeur de main-d'œuvre. Et il y a des moments bien ciblés, par contre, ce que tu disais, c'est que c'est vraiment sur ça va être quoi? Ça Nous, va être 2 mois l'été, 2 mois l'hiver. La période là, fin avril, début mai, jusque mi-juillet, fin juillet.
Et puis ensuite, les vendanges, 40 personnes qu'on recrute pour une semaine. Là, il nous faut beaucoup de main-d'œuvre sur pas longtemps parce que il faut qu'on récolte des raisins qui soient mûrs, à point. Et puis, il ne faut pas que les vendanges durent trop longtemps dans le temps parce que c'est quand même un travail physique. Et au bout de 6 jours, allez, jusqu'à 7 jours et demi, ça passe. Mais au-delà, les gens sont fatigués et après, on n'avance pas. Voilà. Oui, puis dans les saisonniers, tu n'as pas des personnes dont c'est le métier non plus à l'année. Donc, c'est aussi particulier. Tu dois faire avec une main-d'œuvre qui n'est pas là tout le temps, qui ne connaît pas forcément ton exploitation, tes vignes, ta façon de travailler. Et pour autant, leur action, elle est vraiment essentielle sur le rendu de ton exploitation. Donc... Oui, mais alors là, heureusement qu'on a un petit groupe de vendangeurs qui reviennent d'année en année. Et tous les ans, je recherche des nouveaux. Alors l'année dernière, on avait une super équipe. C'était très éclectique. On avait des anciens, des très jeunes, de tous horizons, de toute région. Alors je loge 17 personnes pendant les vendanges. L'année dernière, j'ai une petite Bretonne qui est venue et qui m'a dit « Élodie, je reviens l'année prochaine, c'est trop bien. » Voilà. Alors on les connaît pas, mais on fait confiance aux écrits et à la façon dont ils s'expriment à l'écrit ou à l'oral quand on peut les avoir au téléphone, de ce qu'ils ont fait un petit peu, leur CV, etc. Moi, je prends des ressortissants Union européenne. Je prends des gens qui sont étudiants en France, des gens qui sont sans emploi, des gens qui sont retraités, des gens qui prennent une semaine de vacances parce que le boulot, ils en ont marre et ils veulent se ressourcer à faire les vendanges. Et moi, j'aime beaucoup cette période de vendange parce que moi, c'est la seule période où je peux m'échapper de mon bureau. Oui. Et être dehors et discuter avec plein de gens. Et en fait, moi, pendant les vendanges, je suis avec eux dans les vignes, j'ai mon seau, j'ai mon sécateur. Je prends un rang ou je prends pas de rang et je vais les aider à droite, à gauche. Et je discute aussi avec eux. Tu fais quoi? Tu viens d'où? Etc. Je leur demande pas de me raconter leur vie. Je leur explique le boulot qu'il faut faire s'ils ont jamais fait les vendanges. Je leur montre. Je leur donne 2-3 techniques pour aller plus vite et surtout pour pas se couper les doigts. On passe des bons moments et pour moi, c'est important d'être avec eux parce que ils aiment bien, quand ils sont sur un domaine, comme ils disent, que les patrons travaillent avec eux. Et pour eux, c'est super important. On prend le casse-croûte à 9h avec eux, on prend l'apéro à midi avec eux, on mange avec eux. L'après-midi, on est avec eux. Le relationnel est super important. Ouais, tu crées un vrai moment de rencontre, en tout cas avec ces moments de recrutement aussi que sont les vendanges. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui est physiquement lourd et important, mais c'est aussi un moment humain. Oui, puis on fait aussi des belles rencontres. Toi, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte justement de travailler avec du vivant, avec des vignes? Alors moi, j'adore aller dans les vignes. J'aimerais y aller plus souvent, mais là, quand je viens travailler le matin et quand je repars le soir, je regarde les champs. Je me dis, les colzas sont en fleurs. Quand les colzas seront défleuris, on va commencer d'évasiver. En fait, quand on est dans les vignes, on se rend compte de l'avancée de la nature. On se rend compte que sur la route, moi, quand je viens, au mois de février, fin février, début mars, les amandiers, mi-mars, les amandiers sont en fleurs. Et là, quand les amandiers sont en fleurs, on se dit, ça y est, l'année est partie. Là, on a enclenché la 3e et on va pas s'arrêter avant la Toussaint. Voilà. Et des fois, j'ai des amis qui sont pas du tout dans la partie qui me disent Noël c'est loin. Je dis mais non, pour moi Noël c'est pas loin parce que quand on arrive à la période où les bourgeons commencent à grossir et les branches commencent à sortir, on sait que nous on va être complet au niveau du travail jusque fin novembre. Et fin novembre, on est juste avant Noël et voilà. Et pour nous l'année, alors pour parler vulgairement, l'année est pliée quoi. C'est voilà. Enfin moi, je fais maintenant très attention à comment la végétation avance et puis la corrélation avec d'autres cultures. On sait que voilà, nous quand c'est fin de floraison des colzas, c'est le début de notre travail. On sait que quand la vigne va être en fleurs, en pleine fleur, 100 jours après, on aura les vendanges. Parce que pour le pinot et le chardonnay, c'est ça. Après, quand on commence à voir les raisins verrés, c'est-à-dire passer du vert, c'est-à-dire petit pois, petit pois vert, à changer de couleur au rose pâle, rose foncé, noir, on est 45 jours avant les vendanges. On fait aussi plus attention en travaillant avec du végétal, au temps qu'il fait, à se dire le ciel se noircit, on fait attention
quel vent va souffler le jour des rameaux, parce que généralement c'est le vent dominant de l'année. Cette année c'était le vent du Morvan, donc là on n'est pas bon parce que c'est le vent de la pluie et des orages. Voilà, on préfère quand c'est le vent du nord. On fait super attention à plein de choses. On fait super attention à ce qui se passe au mois de mars au niveau du brouillard, parce que souvent quand il y a du brouillard en mars, il y a de la gelée au mois de mai. Il y a un vrai langage du végétal que tu apprends, finalement que tu pratiques toi, et en que fait, nous, on voit pas. il y a plein de trucs qu'on apprend comme ça en regardant juste la nature. Ouais, ça amène en tout cas une attention et presque Armelle Dubois nous parlait d'une humilité face à la nature. Et un petit peu de ça dans... De toute façon, nous, on travaille avec la nature. Puis devant la nature, on reste humble parce que de toute façon, on peut pas la contrecarrer. On fait avec ce qu'elle nous donne. On essaye de faire au mieux. On essaye de ramener des raisins les plus sains possibles, les plus jolis possibles. Et puis, on essaye d'entretenir au mieux nos vignes parce que nous, en viticulture, on est sur une culture pérenne. En gros, une vigne vit aussi longtemps qu'un être humain, et plus on en prend soin, plus elle aura une longévité importante. Donc, nous, c'est le principal, voilà, qu'elle soit en bonne forme. Et quels sont les atouts nécessaires qu'il faut justement pour être un bon viticulteur, justement, tu dis, pour réussir à ce que cette vigne, elle vive le plus longtemps possible? S'il y avait 3-4 qualités essentielles, quelles seraient-elles? Déjà, c'est aimer le métier. La grosse facette du métier qui est de travailler dehors. Alors, dans le froid, dans le chaud, sous la pluie, dans le vent, sous la neige, etc. Ou au sec en se faisant bronzer. Si la personne n'aime pas travailler dehors, elle ne pourra jamais travailler dans les vignes. Voilà. Donc, en fait, il faut déjà aimer son métier. Il faut aimer le produit aussi. C'est important quand on travaille sur un domaine viticole, d'au moins un peu aimer le vin, parce que c'est quand même l'aboutissement d'un an de travail. Puis après, il faut avoir l'amour du travail bien fait, quoi, et la conscience professionnelle. Et là, tu disais que tu avais un projet de recrutement, toi, sur l'exploitation, donc pour un poste permanent? Pour un poste permanent, on cherche la perle, la personne qui va pouvoir remplir les fonctions de futur chef de culture. Élodie cherche quelqu'un pour prendre la suite de son mari d'ici quelques années. Quelqu'un prêt à rejoindre l'exploitation et à prendre le temps d'apprendre pour savoir tout faire le moment venu. Il cherche une personne prête à travailler dehors comme dedans, travailler dans les vignes et à la cuverie. Une personne qui va pouvoir réaliser tous les travaux manuels de la vigne, c'est-à-dire aussi bien semer l'engrais au mois de février, rogner au mois de juillet, faire les trous à la tarière, labourer, passer des intercepts, faire les traitements phytosanitaires, conduire l'enjambeur, mais encore préparer des commandes, faire les vinifications, suivre la mise en bouteille et manager l'équipe des permanents et des saisonniers. En somme, un véritable poste à 360 degrés. Mais Élodie et son mari ne cherchent pas un pro qui sache déjà tout faire. Ils cherchent plutôt une personne ayant soif d'apprendre pendant plusieurs années la façon dont eux travaillent sur l'exploitation afin de faire perdurer leur savoir-faire. Ils formeront sur place cette future recrue et prendront le temps qu'il faudra. La seule chose qu'ils lui demandent, c'est de s'y connaître un minimum en viticulture, d'avoir une bonne résistance physique, de souhaiter monter en compétences et surtout d'aimer un petit peu le vin. Avec ça, tout est possible. Tu disais que c'est important d'aimer en effet le vin. Est-ce que c'est important de s'y connaître vachement bien? Est-ce que ça peut aussi peut-être faire peur à certains candidats qui se disent j'aimerais bien mais j'y connais pas grand-chose? Ça fait partie de cette formation, de cet accompagnement que vous allez avoir? Après, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup en vin. C'est important d'avoir envie d'apprendre. Et puis, c'est important de connaître quelques bases au niveau de la vinification. Savoir où est-ce qu'on ressent l'acidité, le sucré, le salé, l'amer sur la langue. Ça s'apprend, c'est pas très difficile. Après, tout cet apprentissage, il va pas se faire que au travail, il se fait aussi tout au long de la vie, depuis qu'on est petit jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Si on a eu la chance d'avoir pu goûter à plein de fruits, de légumes, de textures, de saveurs différentes, on a une mémoire olfactive qui est peut-être plus développée que des personnes qui auront moins eu la possibilité de goûter des choses variées, quoi. En fait, pour aimer le vin, faut aimer manger aussi. Ouais, mais en fait, je pense que les deux choses vont ensemble. Parce que généralement, on boit une bonne bouteille,
Alors, généralement, on boit une bonne bouteille avec des bons copains et en mangeant un truc sympa. Voilà, c'est le vin, en gros, c'est la convivialité. Il faut aimer les gens, il faut aimer partager, il faut aimer manger, faut être cool, quoi. Mais après, il n'y a pas d'obligation à savoir déguster et à savoir apprécier le vin. Si on entre dans une exploitation qui nous plaît, où il y a aussi une relation humaine qui est bonne, on peut évoluer en responsabilité, en charge, en salaire. Finalement, dans les métiers agricoles, on retrouve pas ce plafond de verre qu'on va retrouver dans des entreprises très hiérarchisées. Non. Et si on est dans une confiance, si on est aussi vraiment dans une envie, c'est vraiment le mot qui ressort énormément aussi, de la motivation, de l'envie. En fait, on peut évoluer Tout à fait. créer son métier aussi au fur et à mesure des années. Tout à fait. Après, on peut évoluer facilement. Faut juste avoir envie. Et il faut savoir que dans tous les domaines viticoles, le plus important, c'est la relation. Enfin, c'est le relationnel avec l'employeur. Et un simple agent viticole, s'il a l'envie, il peut monter sans problème, même sans passer de diplôme. Juste avec l'envie et puis même pas de culot, hein, juste l'envie et puis à dire à son employeur mais moi ça je peux le faire, je vous garantis que je peux le faire, laissez-moi essayer. Et si l'employeur il voit que de l'autre côté il y a quelqu'un qui a envie de faire les choses, il lui laissera les faire parce qu'on a tellement de mal à recruter que quand on a une bonne personne en face de soi, on la laisse pas partir, quoi. Qu'est-ce qui t'épanouit encore toi aujourd'hui dans ton métier qui continue de te rendre heureuse? Alors, ce qui m'épanouit, c'est quand j'ai des clients qui me disent on a bu une de vos bouteilles, c'était formidable, on a passé un super moment. J'en ai eu la semaine dernière. Mon importateur italien est venu et il m'a dit j'ai ouvert une bouteille de chez vous, c'était la plus belle bouteille que j'ai jamais bu. Alors ça, je me suis dit super, j'étais super contente. Là où je suis super contente, c'est que on est quand même placé dans des très beaux établissements en France et à l'étranger, dans des restaurants 3 étoiles, dans des palaces, dans des grands noms de la cuisine française, qu'ils soient en France, qu'ils aient des restaurants en France ou au Japon ou en Angleterre. Et je me dis que finalement, c'est quand même cool. Voilà, c'est quand même une belle fierté de voir sur ces bouteilles sur des grandes tables. Merci Elodie. De rien. Tu l'auras compris, travailler dans les vignes est un métier intense et surtout ultra varié tout au long de l'année. Mais quel plaisir après une dure année de travail de pouvoir enfin goûter aux fruits de son labeur. Je laisse d'ailleurs à Elodie le mot de la fin qui nous raconte une dégustation toute particulière. La plus vieille que j'ai bu, c'était Nuit Saint-Georges Ier cru La Richemond 1929. Et c'était bon? Et c'était super bon. Ah ouais. Dans un état qui était plutôt... on l'a pris brut à la cave, mais on l'a bu accompagné d'une côte de bœuf saignante et des pommes de terre sautées. C'était top. Oh là là. Voilà, c'était super bon. 1929. Incroyable. Ouais. Oser l'agriculture, c'est choisir entre des filières et des métiers variés où chacun peut trouver botte à son pied. Oser l'agriculture, c'est découvrir un milieu où la motivation et l'envie peuvent dépasser les diplômes et les CV. Oser l'agriculture, c'est s'engager dans une branche d'avenir pour produire du bon, du beau et de l'utile. Les paysages sur ton trajet ont besoin de jeunes pousses comme toi. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'a été proposé par l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Pour découvrir tous les métiers agricoles, trouver une formation et connaître les offres d'emploi dans ta région, tu n'as qu'une adresse à retenir, www.anefa.org. Ose l'agriculture.